ministère Prière et Famille, comment on a commencé et là où le Seigneur nous amène. Des fois, j'ai des larmes aux yeux quand je vois la fidélité de Dieu. Amen. Amen. Et je me souviens encore quand Pasteur Timothée a posté l'image de la sœur Bouchoua, j'ai encore beaucoup pensé. C'était pas facile de se connecter. Amen. C'était comme si tu as un problème pour se connecter sous Zoom. Et pour nous, le ministère a beaucoup fait. Amen. Le ministère a beaucoup fait. Amen. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Amen. Aujourd'hui, je n'arrive plus à vivre si je ne suis pas connecté. C'est grâce au ministère Prière et Famille. Avant, se connecter, bon, ça ne me disait pas grand-chose. Et aujourd'hui, on essaie d'être équipé toujours par ces ministères. Il y a beaucoup d'investissements sur nous et on ne peut que bénir le Seigneur pour soigner notre image. Amen. Je ne pensais pas avoir une grande maison. Et grâce au ministère Prière Famille, j'habite une grande maison aujourd'hui. Wow. Avant, c'était compliqué pour se connecter. Je devais aménager ma chambre, bouger. C'était un problème avec ma femme. Il faut bouger les histoires, chercher à avoir une bonne position. Et aujourd'hui, j'ai un bureau. J'entre seulement, je me connecte sans faire trop de mouvements. Juste m'asseoir et puis mettre mon ordinateur et c'est fini. Amen. Et, moi aussi, j'ai besoin d'un bureau. Amen. 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 Mais on vient de loin. Amen. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu, à la personne du révérend Timothée Massamba, à sa femme et tous les collaborateurs. Et la particularité, permets-moi, pasteur, de le dire, on va parler. La particularité qu'on a avec des gens qui sont au ministère Prière et Famille, les ouvriers, ce sont des gens disponibles. Amen. Amen. Moi, je l'appelle, ce sont des soldats qui sont toujours, ils ont toujours leurs doigts sur leur gâchette. Ils sont prêts à servir, disposés, disponibles. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu n'est pas un homme. Yes. Pasteur Timothée, c'est un homme. Il peut t'oublier de foi dans ses prières, mais Dieu ne t'oubliera pas. Oh yes. Dieu n'est pas un homme. Voilà, merci beaucoup. Les empreintes de la grâce de Dieu. Victoire dans les combats spirituels. Les empreintes de la grâce de Dieu. Victoire dans les combats spirituels. L'homme de Dieu a commencé depuis hier à nous aborder dans cette direction. Comment le marque que nous avons de la grâce de Dieu comme empreinte, comme identité, comme ADN peut être une victoire pour nous dans la direction du combat spirituel ou dans la délivrance. Et j'aimerais nous proposer un texte que nous connaissons bien, Luc chapitre 8e. Je vais commencer à partir du verset 26e et je descendrai en bas. Je lis au nom de Jésus. Il abordait dans le pays des Génazariens qui était vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui avait en lui plusieurs démons. Depuis assez longtemps. J'insiste, il avait plusieurs démons depuis assez longtemps. Il ne portait pas de vêtements. Quelles conditions que cet homme l'imposait des démons. Il ne portait pas de vêtements et c'est là pendant longtemps son corps a été habité par des démons qui le conditionnaient à ne pas porter de vêtements. Une vie de honte, une vie d'échec,
une vie de pauvre, une vie qui ne révèle pas la gloire, une vie qui est caractérisée par une mauvaise identité. Il est dit, il ne portait pas de vêtements et ne demeurait pas dans une maison. Wow. Quel est cet homme? Il ne demeurait pas dans une maison. Il ne demeurait pas dans une maison. C'est-à-dire là où il y a des hommes, lui, il ne pouvait pas y être. Okay. Là où il pouvait trouver un abri, il ne pouvait pas y être. Là où il pouvait trouver les réconforts ou la sécurité, il n'avait pas accès à cela. Okay. Car la maison, c'est un abri. Ça nous protège contre les intempéries. Ça nous protège contre les voleurs. Ça nous protège contre le froid. Ça nous protège contre le chaud. Et la Bible dit que cet homme était dépourvu de cela. Il ne demeurait pas dans une maison. Je vais dire à quelqu'un, il faut traiter le diable avec beaucoup de sérieux. Amen. Un homme, regarde comment on a diminué la vie d'un homme. Possédé par plusieurs démons. Il ne portait pas de vêtements. Il n'habitait pas la maison. Où habitait cet homme? My God. Parmi les tombeaux. Un lieu de mort. Un lieu sombre. Un lieu de ténèbres. Où il n'y a que le silence de mort. Où il ne pouvait écouter le fantôme. Un homme conditionné à habiter dans un espace où le diable règne à maître. On a conditionné cet homme à ne pas habiter parmi les hommes, mais dans des tombeaux. Là où il n'y a pas la vie. Là où il y a les tombeaux, il n'y a pas la vie. Il y a la mort. Et cet homme était retranché à vivre dans les tombeaux. Écoute la parole du Seigneur. Voyant Jésus, il poussa un cri et tomba à ses pieds et dit d'une voix forte, que me veut-il? Jésus, fils du Très-Haut, je t'en prie, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impie de sortir de cet homme. Il commandait à l'esprit impie de sortir de cet homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et la Bible a dit ceci, l'homme dont il s'était emparé depuis longtemps, on les gardait liés, des chaînes et les fers aux pieds. Quelle est la condition que cet homme avait? Il était lié, des chaînes aux pieds, des fers. Cet homme était limité de mouvement. Est-ce que vous pouvez imaginer un homme qui n'habite pas une maison, un homme dont sa résidence est le tombeau, un homme dont sa résidence est le séjour de mort, le lieu de mort. Aucun homme n'habite le cimetière. Mais cet homme, il habitait les cimetières. Malgré tout, on l'a encore enchaîné. Comment déjà quelqu'un, vous l'avez dépossédé de ses habits? Comment un homme, il habite les tombeaux, il n'a même pas une maison, vous l'enchaînez encore, vous le mettez encore de fer aux pieds. C'est-à-dire, pour cet homme, il n'y a plus d'espérance. Pour cet homme, il n'y a plus de perspective d'avenir. Il ne peut pas projeter la vie au mieux. Il ne peut pas penser même à faire un projet. Il ne peut même pas penser faire un voyage. Il ne peut pas, parce qu'il est limité. Wow. Mais la Bible dit, il rompait ses liens et était poussé par les démons dans le désert. My God. Toujours un lieu sombre. Toujours un lieu compliqué. Israël, il a reçu la grâce de vivre dans le désert
sous les conforts de la grâce. C'est-à-dire, il était dans les déserts, mais la nuée le protégeait. Colonne de feu la nuit. Parce que dans le désert, la nuit, il fait chaud. Il fait froid, pardon. Ils avaient besoin d'être chauffés par une nuée de feu. Mais la journée, il faisait encore très chaud. Le colonne, la nuée, devait le couvrir, le protéger pour qu'il n'ait pas le soleil. Non seulement ça, ils ont encore bénéficié du confort. Chaque matin, ils avaient un téléchargement du pain en abondance. Et la Bible dit, même la viande, les oiseaux, la caille tombaient sous leur maison. Parce qu'ils étaient dans l'abri de la grâce et de la présence de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu es dans l'abri de la grâce de Dieu, ton désert peut être transformé à un lieu plein de vie et de sources. Amen. La nuée seulement de la grâce doit te couvrir et te protéger. Et cet homme était privé de cela. C'est fou de Gadara. Ça l'amène encore dans les déserts. Être dans les déserts sans Dieu, c'est déjà la mort assurée. Yes. Mais le désert avec le nuée de la grâce, c'est une vie rassurée. Amen. La Bible dit, pendant qu'il marchait dans les déserts, leurs vêtements ne s'usaient pas. Alléluia. Amen. Le désert avec la grâce, c'est une vie assurée. Le désert sans la grâce, c'est une mort en évidence. Wow. On assigne ton arrêt de mort. Je me dire à quelqu'un, la nuée de la grâce s'élève dans ta maison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La nuée de la grâce s'élève dans ta maison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La nuée de la grâce s'élève dans ta maison au nom de Jésus. Oria Santa Rabaconto Lobrosia. Je le vois dans mon esprit. Une nuée en train de circuler maintenant. Je le vois clairement dans mon esprit. Une nuée en train de circuler maintenant. Mais cette nuée s'appelle la grâce de Dieu. S'appelle la grâce de Dieu. Koria Santa Rabaikeria. La Bible dit, Jésus lui demanda, quel est ton nom? Il dit, Légion. Il répondit, car nous sommes plusieurs démons étaient entrés en lui. Waouh! Je ne commande pas, je descends. Ça fait mal. Et il supplia Jésus pour qu'il ne leur donnât pas d'aller dans l'abîme. Il y avait là un troupeau considérable de pourceaux qui paissaient sur la montagne. Et les démons supplia Jésus pour qu'il leur permette d'entrer dans ces pourceaux, et il leur a permis. Et les démons sortirent de cet homme, entra dans le pourceau, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans le lac et se noya. Alléluia. Amen. Je lis rapidement en bas, comme ça, je lis le verset 36e. Ceux qui avaient vu ce qui était passé, leur racontèrent comment les démoniaques étaient délivrés. Comment les démoniaques étaient comment? Délivrés. J'annonce à quelqu'un sa délivrance ce soir. Au nom de Jésus. La grâce arrive à ta porte. La grâce est en train de toquer dans une porte ce soir. Tu es délivré. En foule, tous ceux qui de la région de Nazarien demandèrent à Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient assis, saisis d'une grande crainte. Jésus montant dans la barque et s'en retournèrent. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandèrent instamment de pouvoir rester avec lui, mais Jésus les renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu
à fait. Il s'en alla et publia la ville, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, cet homme s'appelait, on l'appelle l'évangéliste de la Décapole. L'évangéliste de la Décapole, pourquoi? Parce qu'il a eu à évangéliser 10 grandes villes après être délivré. Yes. Le diable aime humilier l'endroit où il y a une grande puissance de Dieu. Amen. Je vais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu traverses, n'oublie pas, Dieu a une mission prophétique pour toi. Et cette mission prophétique que Dieu a pour toi, cela s'accomplira. Amen. Je vais parler de quelques vérités sur la grâce et la délivrance. La grâce et la délivrance. Comment les empreintes de la grâce peuvent nous introduire dans notre délivrance. Comment l'homme qui est marqué par la grâce de Dieu peut apporter la délivrance. Alléluia. La première des vérités que tu dois comprendre, Jésus-Christ est l'incarnation et la manifestation personnifiée de la grâce de Dieu au milieu des hommes. Jésus-Christ est l'incarnation et la manifestation personnifiée de la grâce de Dieu au milieu des hommes. C'est-à-dire, Jésus lui-même était l'homme grâce. Amen. Jésus-Christ lui-même, sur la terre, il pouvait rendre grâce. Il pouvait libérer la grâce. Parce que lui-même était la manifestation réelle, corporelle et physique de la grâce de Dieu. Amen. Sur la terre, au milieu des hommes. Tu as Jésus, tu as la grâce. Amen. Tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la grâce. La grâce, c'est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de grâce. C'est pour ça que je dis dans la première de vérité, Christ Jésus est l'incarnation et la manifestation personnifiée. Quand je dis personnifiée, c'est une manifestation réelle. C'est la grâce qu'on peut toucher. C'est la grâce qu'on peut voir. C'est la grâce qu'on peut attendre. Je vais dire à quelqu'un, tu ne te limiteras pas seulement à voir la grâce, mais tu toucheras la grâce. Tu ne vas pas seulement te limiter à écouter la grâce. Oh, Dieu fait grâce. Oh, Dieu fait grâce. Mais dans cette saison, tu toucheras la grâce parce que la grâce a décidé de venir dans ta vie pour te marquer, pour marquer ta destinée et marquer ta vie. Amen. Le fou de Gadara a été marqué par la grâce personnifiée. Lorsque la grâce personnifiée te marque, le changement est réel et radical. Si tu n'avais pas des habits, tu porteras des habits. Si tu avais la honte peut être ôtée. L'opprobre peut être ôté. Si ta vie était devenue négligeable, diminuée, dans la honte, dans l'humiliation, dans le pleurs, dans des cris, ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu as tenté, ça ne réussit pas. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce a été manifestée. Comme Tite chapitre 12, Tite chapitre 2, le verset 11e nous le dit. Car la grâce de Dieu, source de salut, tous les hommes, a été manifestée. King James dit, car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. Tu fais partie de tous les hommes. Ta famille fait partie de tous les hommes. La grâce qui apporte le salut. La grâce qui apporte le salut. La grâce qui amène le repos. La grâce qui amène la délivrance. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Les hommes. Yes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? My God. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est qu'on peut retenir comme l'incarnation et la manifestation de la grâce. Numéro 1, ce qu'on doit retenir. La grâce apporte le salut ou la délivrance. Quand on parle du salut, c'est-à-dire tu dois comprendre que lorsque la grâce se personnifie pour apporter le salut, c'est-à-dire ça vient te garder sain et sauf pour que tu ne tombes pas dans les dangers. C'est-à-dire lorsque tu marches dans les vallées de Baca, tu les traverses, tu ne craindras aucun mal. Amen. Il est capable de transformer les mares à barre, c'est-à-dire le plaie en bénédiction, le larme en joie. Comme ça, David pouvait dire, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Il ne craint aucun mal. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu le protège. Amen. La grâce de Dieu est capable de le délivrer. La grâce de Dieu est capable de l'arracher du danger. Je lève ma main droite. Je prie pour quelqu'un qui est en train de traverser dans la vallée de l'ombre de la mort. Que la grâce vienne te délivrer. Amen. Que la grâce vienne t'arracher. Yes. Que la grâce vienne te secourir. Que la grâce vienne te sauver. Amen. Lorsqu'on dit la grâce apporte le salut ou la délivrance, c'est-à-dire ça nous délivre du danger. Ça nous délivre de la destruction. Qu'est-ce qui veut te détruire? Je veux te dire, la grâce a été manifestée. Qu'est-ce qui veut te détruire? Amen. La grâce a été manifestée. La grâce a été manifestée. Ce soir, ne foule pas la grâce aux pieds. Parce qu'il a été manifesté. Amen. Il a été manifesté. Il a été manifesté. Il a été manifesté. Il est là pour nous délivrer du danger. Il est là pour que la destruction ne arrive pas. Yes. Israël a été le symbole de la grâce. Amen. Israël a été marqué. La terre de Goshen, un agneau a été sacrifié. Et sur les linteaux de chaque maison d'Israël, les gens qui étaient dans la terre de Goshen, la Bible dit, il y a eu le sang. Le sang servait de signe. Le sang servait de la preuve de la grâce. Le sang servait de marque de la grâce. La Bible dit, afin que lorsque le destructeur serait en train de passer, que la maison d'Israël ne puisse pas être atteinte. Lorsque la grâce se personnifie, la mort passe outre. La mort passe outre. La mort passe outre. Je commande à la mort ce soir de passer outre. Qu'est-ce qui a déjà commencé à détruire ta famille, à détruire ton foyer? Des fois, tu ne comptes plus sur la grâce de Dieu. Je posais la question, est-ce que la grâce existe? Est-ce que la grâce peut me sauver? Je peux te dire, tu peux être sauvé par la grâce. Parce que la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce apparaît. La grâce apparaît. Il peut te donner la sécurité. La sécurité que tu manques, tu peux trouver ça aux mains de la grâce. La sûreté que tu manques, tu peux trouver ça aux mains de la grâce. Même le crise morale, psychologique qui t'environne, tu peux le trouver entre les mains de la grâce. La grâce peut te sauver. La grâce peut te préserver de la destruction. La grâce fera en sorte que tu ne souffres plus de cette maladie-là. La grâce peut te guérir. La grâce peut te redonner la santé. La santé que tu as perdue, la grâce peut te redonner. Qui a conditionné ta santé? La grâce peut sauver ton âme. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Cet homme, le fou de Gadara, il n'avait plus de raison d'espérer. Plusieurs années habité par un démon. Plusieurs années sans vêtements. Le tombeau, le désert, c'était son milieu, c'était son confort. Mais la grâce a été manifestée.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un encore ce soir, nous ne sortons pas pour obtenir le salut, mais le salut, il vient à nous par le moyen de la grâce. Amen. La délivrance vient à nous par le moyen de la grâce. Peu importe les obstacles que tu rencontres maintenant, je vais dire à quelqu'un, peu importe la stratégie de l'ennemi, la stratégie du diable, la délivrance ou le salut viendra de la grâce. Amen. En Jésus-Christ. Cela viendra t'atteindre. Amen. Les fous de Gadara ne pouvaient pas penser qu'ils pouvaient être restaurés. Quand tu vois les tableaux de la situation que tu vis, quand tu vois les tableaux de ta famille, quand tu vois les tableaux de ton mariage, quand tu vois les tableaux de tes enfants, tu ne peux pas peut-être espérer à la grâce. Quand tu vois la logique des choses, tu réfléchis bien. Il n'y a pas de moyen de penser que quelque chose peut commencer, de penser qu'une histoire peut changer, de penser que Dieu peut encore te visiter. Yes. Tu peux penser, Dieu a laissé des hommes raisonnables, des hommes ayant un sens, des hommes portant des habits pour traverser et chercher un homme qui ne porte pas d'habits, qui habite les tombeaux. Un homme possédé par les démons. J'ai pris et la grâce te localise. Et la grâce te localise. Et cette grâce toque à ta porte. Il y avait beaucoup d'obstacles pour que cet homme ne soit pas délivré. Avant cette histoire des fous de Gadara, Jésus était en train de traverser la mer. Il a quitté la Galilée pour arriver dans les territoires des Gadariens. Et il a rencontré un vent fort. La Bible dit, si vous lisez Luc chapitre 8, le verset 23e, la Bible dit, lorsque Christ quittait Galilée pour arriver dans les territoires des Génazariens, un vent fort, un vent violent, un tornade s'est abattu pour empêcher à Jésus de traverser. Je vais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu qui a été décidée dans les conseils célestes t'atteindra. Peu importe les obstacles, peu importe les défis, que tu perds ton travail, que tu perds ton mariage, qu'il y ait la mort dans ta maison, la grâce de Dieu t'atteindra. Amen. Si tu le crois, ouvre ton micro, dis avec moi, que la grâce de Dieu m'atteigne. Que la grâce de Dieu m'atteigne. La grâce de Dieu m'atteindra. Que la grâce de Dieu m'atteigne. Que la grâce de Dieu m'atteigne. Il y a eu beaucoup d'obstacles pour que la grâce de Dieu ne se manifeste pas, pour que la grâce de Dieu n'apparaît pas, pour affecter et impacter la vie de cet homme, la vie de ces fous. Voilà comment cet homme, dont plus de 6000 démons habitaient en lui, car une légion romaine avait au moins, au minimum, une garnison de 6000 militaires. C'est-à-dire, il y a des gens, le diable les conditionne tellement dans des situations difficiles afin qu'ils ne voient pas la grâce de Dieu. Ils peuvent même mettre l'esprit de lourdeur, influencer négativement les gens qui peuvent lui porter un secours, un salut. La mission de Jésus de quitter Galilée jusque sur la terre des Génazariens, c'était uniquement et spécifiquement pour sauver cet homme. Ok. Alléluia. Amen. Peu importe le vent qui soufflait tellement fort, il résistait même à Jésus pour l'empêcher d'aller délivrer cet homme. Alléluia.
Peu importe la tempête, Jésus arrivera. Peu importe les situations compliquées, Jésus arrivera. Amen. La grâce source du salut pour tous les hommes a été manifestée. Peu importe les combats, peu importe le bataille, peu importe les échecs, Jésus va venir. La grâce de Dieu va t'atteindre. Le verset 26 dit ceci. Jésus aborda dans le pays des Génazaréens. Jésus aborda. Jésus arriva. Qui était vis-à-vis de la Galilée. Des fois, tu avais l'impression que Jésus te regarde au loin. Tu pries comme tu ne pries pas. Tu donnes comme tu ne donnes pas. Tu bâtis les hôtels comme tu ne bâtis pas. Tu jeûnes comme tu ne jeûnes pas. Laisse-moi te dire, Jésus est en train de venir. Calm down. Calm down. Sois posé. Jésus est en train de venir. Il doit parler à la main. Il doit menacer la main. Parce qu'il arrive. Sois posé. Ne perds pas la foi. Ne quitte pas l'hôtel de la prière. Reste à genoux. Je vais dire à une femme, reste à genoux. Je vais dire à un homme, reste à genoux. Ne quitte pas l'église. Ne quitte pas l'église. Ne quitte pas ce ministère. Parce que tu n'as pas encore témoigné. On ne parle que des témoignages des autres. Jésus est en train de venir. Jésus est en train de venir. Ton témoignage est là. Ton témoignage est là. Il est en train de menacer la main. Il est en train de parler à la main. Ouh, que j'aime le verset 27e. La Bible dit, lorsque Jésus fut descendu à terre, my God, tu pensais que Jésus était loin. Il va descendre à terre. 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 Il va couler ses pieds dans ta maison. C'est-à-dire, ce n'est plus la mer. Ce n'est plus au loin qu'il te voit, mais il vient dans ta maison. Il vient dans ton cœur pour te visiter, pour te restaurer, pour te relever, pour te délivrer. Yes. Lorsque je lis ces versets, je comprends une chose, la délivrance existe. Je comprends une chose, la délivrance est réelle. Je comprends une chose, la grâce est réelle. Je comprends une chose, la grâce affecte encore des vies aujourd'hui. Quand la grâce travaille. La grâce affecte encore. La grâce restaure encore. La grâce peut créer des conditions nouvelles dans ta maison, dans ta famille, dans ta vie. La grâce est réelle. Les empreintes de grâce n'est pas une utopie. Elle est réelle. Le Dieu fait encore grâce aujourd'hui. Comment? Il le fait encore. La tempête, les obstacles n'avaient pas empêché Jésus de fouler ses pieds sur la terre. Ne l'empêchera pas. Les démons de ta famille, si nombreux qu'ils soient, les alliances maléfiques bâties par tes ancêtres, plus puissantes que cela puisse être, Jésus viendra. Il foulera les pieds dans ta maison. On l'appelle les restaurateurs des brèches. On l'appelle les restaurateurs des brèches. Dans ma langue, on l'appelle Chimkurulan Kulula. Celui qui écrase, celui qui élimine, celui qui ferait un chemin nouveau. Il foulera ses pieds. Yes, Lord. Et lorsqu'il est descendu à terre, j'aime ça. Il va au devant de lui. Amen. Il y avait plusieurs personnes dans cette ville. Il ne s'est pas occupé premièrement aux bergers, les pourceaux. Les gens qui surveillent les pourceaux. Il n'a pas cherché les riches. Il n'a pas cherché les forts. Mais il est le Dieu des faibles. Sa grâce, sa puissance se manifeste dans la faiblesse. Je veux dire à quelqu'un, tu te sens faible, c'est le moment idéal où la grâce va venir toquer à ta porte. Yes. Tu n'as pas d'issue. Laisse-moi te dire, c'est le moment idéal où tu peux appeler encore la grâce. Où la grâce peut venir. Où la grâce peut t'impacter. Où la grâce peut t'affecter. C'est le moment idéal. La grâce est là. Elle est encore disponible. La grâce a localisé cet homme. Il n'a même pas une adresse. Il n'a même pas une maison. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus peut te retrouver.
même dans un endroit sans adresse, Jésus peut te trouver. Jésus peut te localiser. Oh, j'aime encore ce témoignage. Avant que je clôture pour aujourd'hui, Koramanda Rabashia. Le révérend Benson Idaoussa parle d'un merveilleux témoignage. Il parle lorsque la faveur toque à ma porte. Il était jeune dans le ministère, inconnu, servant Dieu de tout son cœur. Il y avait un général de l'évangile, le révérend Gordon Lindsay, aux États-Unis. Pendant qu'il était en retraite au Mont des Oliviers, il priait. Dieu lui a dit, cherche Idaoussa. C'est un Nigérien. J'ai un grand travail à faire avec lui. Mais tu dois l'introduire. Il était inconnu. Cet homme de Dieu a quitté le lieu de la retraite où il était en Israël, dans les monts des Oliviers. Il est rentré à Londres. Après Londres, il a pris l'avion directement à Lagos, au Nigeria. Il a contacté les assemblées de Dieu pour chercher ces jeunes hommes. On l'a cherché pendant 2 semaines. 2 semaines plus tard, on a rencontré ces jeunes hommes. Et le révérend Gordon Lindsay l'a pris. Il l'a amené aux États-Unis. C'est grâce à lui qu'il a fait l'école biblique. Et il était le premier étudiant à être consacré avant de finir ses études. Quand le révérend l'a consacré, quelques mois après, le révérend est mort. Et il était rentré avec un grand feu en Afrique. Il est parmi les colonnes de l'évangile dans son pays en Afrique. Parce que la grâce avait décidé de le localiser. Parce que la grâce était venue à sa porte. La grâce ne regarde pas ton histoire. La grâce ne regarde pas là où tu viens. La grâce ne regarde pas tes erreurs. La grâce ne regarde pas combien des avortements que tu as eu à faire. La grâce ne regarde pas combien de choses que tu as vu à voler. La grâce ne regarde pas que ta main a été coupée parce que tu as eu à voler. La grâce ne regarde pas tout ça. Si la grâce a décidé de te localiser, cela viendra vers toi. Comme il a fait avec cet homme. L'élection de Dieu était tombée sur lui. C'était un fou. Mais c'était lui que le Seigneur devait atteindre pour impacter plus de 10 vies. La grâce existe. Et il amène la délivrance à notre porte. La grâce est réelle. La grâce est réelle. La grâce est réelle. La grâce est réelle. Peu importe les obstacles, cela n'annulera pas. Même les temps, aussi long que cela puisse être, n'influencera pas la manifestation de la grâce de Dieu, ta restauration. Maman, papa, frères et sœurs, quand tu m'écoutes, toi qui es sous le timbre de ma voix, le temps, dans des conditions périlleuses, dans des conditions difficiles, dans des situations compliquées, dans les noirs qui t'environnent, cela n'influencera pas les temps fixés par Dieu pour que la grâce de Dieu se manifeste. La Bible dit, cet homme était pendant plus longtemps habité par plusieurs démons. Depuis assez longtemps, cet homme n'avait pas de vêtements. Cet homme demeurait dans des tombeaux. Cet homme demeurait dans les déserts. Mais cela ne pouvait pas arrêter le mécanisme de la grâce de Dieu dans sa vie et dans sa destinée. Peu importe le temps, la grâce arrive, la grâce avance. Cela peut avancer lentement et sûrement, mais la grâce arrivera. Cela peut arriver même par des béquilles, la grâce arrivera. Cela peut venir même à vélo, mais la grâce arrivera. Mais la grâce arrivera. Peu importe le moyen, que Jésus avait pris un bateau, mais la grâce était arrivée. Amen. Même si par vélo, ça allait arriver. Même à pied, ça allait arriver. La grâce ne faillit pas. Les promesses des hommes peuvent faillir, mais la grâce de Dieu ne faillit pas. La grâce de Dieu ne faillit pas. Ton compte en banque peut faillir, mais la grâce ne faillit pas. Tes relations peuvent faillir, mais la grâce ne faillit pas. Ta famille peut t'abandonner, mais la grâce de Dieu ne t'abandonnera pas. Au moment fixé, la grâce arrive toujours. Car elle est source de salut. Elle est source de secours. Elle est source de vie. Elle arrache dans les dangers. Une particularité que j'aime encore dans la grâce de Dieu,
lorsque ça arrive à la capacité de soumettre toute espèce d'esprit, je prie et je déclare et tous les esprits qui commandaient ta vie, qui soumettaient ta vie, élève les mains là où tu es, Karama Sobradia, la te la baba sheka la baba shike, ila te kabashikeria, koreba sonta la baikeria, e calabra da bashike. Yes, Gloria Santa Rabakorobo Sante. Jésus, Jésus. Laïkaton Talebra. Et Raman Sobra Deakate. La grâce a la capacité de soumettre toute espèce d'esprit. Cet homme, le fou de Gadara, avait un démon appelé Légion. Plusieurs démons en un seul corps, mais étaient soumis à Jésus. Il tomba à pied de Jésus. Parce que la grâce a la capacité de faire soumettre tout esprit. Je prie et je déclare que tout esprit qui conditionnait ta vie à l'échec, au ridicule, au mépris, à la honte, aux angoisses, aux maladies, au cancer, à la stérilité, je prie ce soir que cela soit soumis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et l'autorité de la grâce entre maintenant. Toute maladie démoniaque, je prie et je déclare que cela soit brisé. Maladie satanique, mariage de nuit, contracté par des esprits de nuit, je prie et je déclare que ces alliances sataniques et maléfiques soient brisées. Tu as droit à vivre dignement. Tu as droit à vivre honorablement. Dans ton foyer, il n'y a pas la paix. Tu trouves un semblant de paix lorsque tu te connectes dans le ministère prière et famille. Lorsque tu te déconnectes, tu vois encore le même problème. Tu aimerais dire à quelqu'un, les Égyptiens que vous verrez, vous ne les verrez plus. Autrement, je vais dire, ces problèmes qui t'embêtent, tu ne les verras plus. Ces démons qui te tourmentent, il ne te tourmentera plus. Ces combats qui s'est longtemps élevés, que des mauvais langages, que des tensions, que des mépris. Ton mari ne te respecte pas, ta femme ne se soumet pas. La grâce arrive pour restaurer la vie des foyers, pour restaurer la vie des couples. Ce soir, in mighty name of Jesus. Merci Seigneur. My God. Seigneur Dieu, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Oria sata la baikeria, enda la baike, rababa shekerebe, la talabara sata baya. Que la grâce affecte maintenant. Je libère la grâce maintenant. Je libère la grâce maintenant. Receive it now. Alléluia. Alléluia. Grace, 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 grace. Que la grâce, que la grâce, que la grâce, que la grâce. Que la grâce entre maintenant, 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 maintenant. Je libère la grâce de Dieu, 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 je libère la grâce de Dieu. Grâce, 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 grâce. Reçois la grâce de Dieu maintenant. Reçois la grâce de Dieu maintenant. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de la grâce. La grâce qui délivre, la grâce qui délivre, la grâce qui brise les chaînes, la grâce qui fait sortir des tombeaux, la grâce qui fait sortir dans les tombeaux, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur, même dans la mer, Jésus est Seigneur, même dans les déserts, Jésus est Seigneur. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Yes, Wanema. Oh, Rababa Sheke. Azula Ikante. Eramanda Liamaseke. Ebradia Kate. Koreba Sabradabaya, Ekalabradia Kate, Mendaraba Korobo Satarabaya, Ekalabrazite, Shate Ribabaya, Endarababa Sheke, Korababa Satalabaya, Letalabara Shikaria Basante. Qu'est-ce qui t'a lié jusqu'aujourd'hui? Quelle est les chaînes? Quelles sont les conditions qui ont été imposées sur toi? Tu as droit à se marier. Tu as droit à vivre dans les bonheurs. Tu as droit à être heureux. Tu as droit à être heureuse. Tu as droit à être heureuse. Jésus pose ses pieds dans ta maison maintenant. Il pose ses pieds. Il pose ses pieds. Il pose ses pieds. Lorsqu'il arrive, il change l'histoire.
Lorsqu'il arrive, le chêne ne reste plus de chêne. Lorsqu'il arrive, des portes de prison se brisent. Lorsqu'il arrive, tu peux répondre ta lucidité. Lorsqu'il arrive, tu peux entrer dans la mission de Dieu. Qu'est-ce qui te fait échapper dans la mission de Dieu? Cet homme, depuis longtemps, il a été conditionné à être dans les tombeaux, à être dans les déserts, pour qu'il n'entre pas dans la mission. Tu vois quelqu'un, que Dieu le ramène à la mission, que ceux qui marchent avec toi, démons de poursuite, démons de contrôle, qui a manipulé ta destinée, soit paralysé, brisé dans le nom de Jésus. Entre dans la mission. Yes, je libère la grâce de Dieu maintenant sur la terre Katibouchoua. Sur la terre Katibouchoua. Reçois la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te marque. Que la grâce de Dieu t'affecte. Reçois le nom de Jésus. Reçois le nom de Jésus. Sois affecté par la grâce. Sois affecté par la grâce. Maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant dans le nom de Jésus. Je prie et je parle à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il ne viendra pas de robe pour le peuple. Je parle pour que la grâce arrive. Je parle pour que la grâce t'affecte. Je parle pour que la grâce brise des chaînes. Je parle. Que la grâce de Dieu retire la malédiction qui affecte le peuple de ta famille. Que la malédiction qui affecte les hommes de ta famille soit retirée. Oh yes. Dieu de grâce. Dieu de faveur. Gloria. La grâce de Dieu est là. Il travaille dans les maisons. Il y a une forte grâce de Dieu sur la serre Katibouchoua. Gloria santé. La grâce de Dieu est sur elle. Elle est sur elle. Elle t'affecte maintenant. Elle te restaure maintenant. La grâce de Dieu te touche. La grâce de Dieu te touche. In my name of Jesus. Yes. Yenda baba baike. Kaze talabra de akante. Ilaika sota la baba babaya. C'est plus fort que toi, c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi, c'est plus fort que toi. Abrade katobra. Eka. Gloria manda la bakate. Eza. Laika sote. Ibania santa la bakonta la baya. Gloriba. Ura baba shata la baya. Reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu. La entre dans ta maison. Reçois la grâce de Dieu. Je prie que les 40 personnes qui sont sur mon tableau maintenant, je prie qu'il n'y a plus de grâce, un peu de grâce, il n'y a plus de grâce, un peu de grâce, mais dans la direction de la délivrance, dans la direction de la résurrection. Moramande, Ibadeka, Alia Sate, Kabamaeka, Olia Sate, Eka. Abradeka tu Bradia Satalabaya, Izate Kabradia, Gloriba Sate, et Shandarabakura Baikeria. Il y a une pluie de grâce qui tombe maintenant. Oraba Satalabaya. Tu vois pas Chantal. Oraba Satalabaya. Et Rababa Shekerebe. Dieu est en train de faire quelque chose maintenant dans la vie de Chantal. Loremando Lobo Shakalabaya. Et Kalababa Shekerebe. Irababa Shatalabaya. Orababa Satarabaya. Maman, quand il va toucher la sœur Chantal là où elle est, va la toucher vite. Ouvre, touche Chantal. Dieu est en train de faire quelque chose avec Chantal maintenant. Va la toucher là où elle est. Koraba Sataraba Koramande. Ikalabaraba Sotalabarabaya. Lereba Soke.
e calibra de akate, koramanda la bakoria, haze aikatenda le abrade, korababa satara bakoria, endara bakundo robo sake. Gabriel Moudimbo, si tu es avec ton mari, chez vous, mettez la main s'il vous plaît, Oria Santa la bakura basaya. Il y a une dimension de grâce qui va affecter ta maison maintenant. Maman Gabrielle, si tu es sous le son de ma voix, cherche ton mari là où elle est. Si elle n'est pas là, mets-toi à genoux, là où tu élèves tes deux mains. Il y a une grâce qui entre dans ta maison maintenant. Yeshua Nema. Oyamanda la bakura baba sheke. Ebrade katola baba shekeria. Azobradia kore baba ike. Ekalebradia kate. Era baba shikeria. Loreba baba shike. Ekalabrada basatarabaya. Gloria. Gloria. Yes, Lord. Gloria. My God. My God. Jesus. Yes, Lord. Eka halia kate. Bladia canta la masite. Hey. Ma brada kate le plaisir. Halalala bashate. Ola baba shike. Glory mande le bakoria. Ela bradia kate. Kora bashata la baya. Yes, Kora baba shike. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Notre voix s'attire. La main comme un poids. C'est le poids de la gloire de Dieu. C'est le poids de la grâce de Dieu.